tu es réveillée, Marie. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir réveillée. Oh, c'était une chouette soirée, c'est vrai. Tu as raison. Tu as peut-être un peu trop picolé, mais c'était vraiment une chouette soirée. Oui. Allez, tout de suite, hein, Marie. Tu peux lancer le direct. Ça y est. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau Flash Info Bonne Nouvelle. On est ravis de vous accueillir. Je voudrais remercier Eugénie parce que, voilà, nous sommes connus, mondialement connus. Nous avons j'ai une admiratrice, non, admiratrice, mais une qui vient de Nouvelle-Calédonie. Donc, si vous ne connaissez pas les Diams d'NC, N majuscule, C majuscule pour Nouvelle-Calédonie, juste une petite piste pour savoir pourquoi. Les Diams d'NC, allez voir, elle est très chouette. Ah, c'est une chouette mail, franchement, une chouette mail. Donc, ça, c'était déjà la bonne nouvelle. Maintenant, je suis reconnue internationalement et j'en suis quand même assez fière. Voilà. Bon, on aurait déjà dépassé les frontières de la Belgique, mais quand même à l'autre bout du monde. C'est inimaginable, inimaginable. Donc, du coup, pour vous expliquer un petit peu, j'ai reçu une invitation de la presse internationale, une invitation pour venir en soirée VIP. Je ne comptais pas y aller parce que ce soir-là, d'habitude, il y a 911 et je regarde ça, moi, je ne rate pas un épisode. Je me suis dit, bon, je ne veux pas aller. Mais la saison est terminée, donc Marie me dit, allez, on va y aller, c'est une invitation pour 2 personnes en VIP, ça va être bien. Je dis, oui, mais bon, c'est vrai, mes cheveux ont repoussé, ça, je suis très contente. Mais je lui dis, écoute, est-ce que tu as seulement le temps de faire quelque chose? Elle me dit, écoute, je vais faire quelque chose pour que... J'ai dit, oui, mais moi, je veux pas attirer le regard, tu me fais quelque chose, mais de neutre, hein, de neutre, que je passe un peu comme ça, inaperçu. Pour Marieke, le rouge, c'est neutre. Voilà, le rouge, c'est neutre. C'est sa vision du neutre. Bon, vous allez me dire, elle ne va pas faire coquille d'œuf non plus, mais quand même, rouge. Autant vous dire, je ne suis pas passée inaperçue. Enfin bon, maintenant, je suis là avec ce rouge. Donc, je n'allais pas remettre de nouveau ma cagoule. Il y en a marre, hein. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Donc, bienvenue dans notre communauté à Eugénie de la chaîne Les Diams d'NC. Et je vous invite à aller voir sa chaîne. Ça, c'était pour la première nouvelle. Ensuite, figurez-vous que Loka de la chaîne La vie de Loka va commencer du diamond painting. Et oui, elle s'y met. Et elle s'y met à fond, la petite. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on ne commence pas par un petit diamond painting comme ça. Non, elle va s'y mettre à fond. Le problème, c'est que elle déménage fin de ce mois-ci et elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer Albert pour l'aider à déménager. J'ai dit, écoute, Chouka, moi je veux bien t'envoyer Albert, mais il est quand même, c'est un homme très demandé, je vais lui demander s'il veut bien. Albert était d'accord. Il dit, oui, moi je vais aller l'aider, t'inquiète pas, il dit, ça va aller vite. Je voudrais quand même te prévenir, je sais qu'il n'est pas encore arrivé chez toi, Loka, je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs. Je vais tous vous expliquer pourquoi. Il faut quand même savoir que Albert, il est gentil. Hein. Toujours prêt à donner un coup de main, ça je dois reconnaître, il est gentil. C'est un brave. Mais Albert, il fait une pause syndicale de 10 minutes toutes les 15 minutes. Donc, si tu veux déménager avant la fin de l'année 2021, ne compte quand même pas trop sur son aide. Moi, je te dis ça comme ça. Après, il peut te divertir avec plein d'histoires qu'il va raconter. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et donc, Loka qui va faire son diamond painting me dit, et j'ai un assistant qui s'appelle Sniff Sniff. Ok, Sniff Sniff, mais depuis ça me travaille, Sniff Sniff. Est-ce qu'il est enrhumé? C'est quoi son nom, Sniff Sniff? Est-ce qu'il est malheureux? Parce que s'il est malheureux, il doit expliquer un peu ce qu'il a. Je peux peut-être l'aider parce que je fais aussi, j'ai plusieurs casquettes, je peux faire aussi un peu psychologue par téléphone, il n'y a pas de problème.
Donc, explique-moi un peu cette histoire de sniff-sniff ou explique ça à Albert, il me téléphonera bien pour me le dire. Donc, pour en revenir à Albert, pourquoi il est en retard? En fait, quand je lui ai téléphoné pour demander si ça ne le dérangeait pas, il m'a dit non, ça ne me dérange pas, je vais une fois aller aider le cas. Hein. Et c'est juste ce jour où il est tombé, cette pluie verglaçante. Et il s'est retrouvé avec 5 cm de glace comme ça sur sa voiture. Il ne bougeait plus, il était sur le côté, il ne bougeait plus. Donc il téléphone au pompier et il dit écoutez, moi je suis là, je ne bouge plus, il y a 5 cm de gel, je fais quoi? Mais le pompier, je ne sais pas comment il a pensé que Albert devait être du coin, ça je ne peux pas comprendre, surtout avec l'accent. Parce que moi, je n'ai pas d'accent, il faut le dire, je n'ai aucun accent. Mais Albert, l'accent bruxellois. Hein. Donc, comment ce pompier a pu penser qu'Albert était du coin, je ne sais pas. Le fait est qu'il a répondu à Albert, écoutez, monsieur, pour l'instant, de toute façon, nous, on ne sait rien faire. Si vous savez, rentrez à pied chez vous. Et venez voir vers 10 heures si l'état de la route est meilleur. Mais Albert, il prend tout au pied de la lettre. Résultat des courses, Albert, il s'est dit, le pompier m'a dit de rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi à pied avec ses mocassins parce qu'il venait du sud de la France et qu'il faisait pas si froid. Sur le verglas, à 800 mètres de la maison, à 800 kilomètres de la maison. Hein. Comment est-ce qu'il a pu penser que ça allait aller de faire 800 000 kilomètres ou 8 000 kilomètres ou 800, je ne sais plus tellement ça fait loin, ça fait loin. Il s'est dit, je vais rentrer à pied à la maison et je reviens voir dans 2 heures si ma voiture, elle est dégagée. Mais il l'a fait. Sauf qu'évidemment, il a glissé. Et pour remonter la pente après, quand il a glissé, il a mis 3 jours. Parce qu'il faisait 2 pas, il reglissait. Il faisait 2 pas, il reglissait. Son téléphone portable, évidemment, s'est déchargé. Je ne pouvais pas le joindre. 3 jours sans nouvelles. Ensuite, il est quand même arrivé à aller vers un petit village. Parce qu'il n'est toujours pas remonté la pente. Au bout de 3 jours, il s'est dit, je vais aller voir si de l'autre côté, il n'y a pas quelque chose. Bah, quand même, 3 jours pour y penser. Et là, il y a une petite auberge avec de la lumière là au fond. Donc, il veut rentrer. Mais ce sol est gelé. Donc, j'organisais un pas pour attraper la clinche. Hop, il retombait. Il se remettait, il retombait. Bon, la dame, à mon avis, elle devait être dans sa cuisine. En tout cas, elle n'a pas remarqué. Il a essayé comme ça pendant 2 heures. Et puis, elle a ouvert la porte. Elle dit, ben, monsieur, mais oui, il y a le verglas. Il lui tend la main pour qu'elle l'aide à rentrer. Elle dit, mais l'entrée, c'est pas là, monsieur, c'est de l'autre côté. Et là, c'est pas gelé. Bon, en 2 heures, il n'a pas pensé aller faire le tour. En fait, il était dans l'entrée privée de la dame. Enfin, bon, c'est Albert. Hein. C'est juste pour expliquer que tout compte fait, le dégel est arrivé, il a pu récupérer sa voiture, il est en route pour chez toi, le cas, il n'y a pas de souci. Alors, excusez-moi. Oui, Marique, dis-moi. Marique, je t'ai déjà expliqué ça combien de fois, mais ne t'inquiète pas avec ça. Marique, écoute, il faut que tu te relaxes, tu te détends. Prends une petite tisane, ça n'a aucune importance. Je t'ai expliqué pourquoi, hein? Je t'ai expliqué. Tu te rappelles? Tu n'y crois pas? Eh bien, moi, je te dis que c'est la vérité. Alors, détends-toi, prends ta petite tisane. Je vais expliquer ça. Je suis sûre qu'ils seront tous d'accord avec moi. Ok, Marique. Oui, allez, calme-toi, calme-toi. Elle est énervée, elle est énervée, elle est énervée. Elle est toujours occupée à regarder les statistiques et alors les pouces vers le haut, les pouces vers le bas. Elle me dit, on a des pouces vers le bas, ça va pas, et les gens ne t'aiment pas. Marie, ne te tracasse pas avec ça. D'abord, une étude très sérieuse, qui nous vient d'Écosse, par M. McIntosh, a prouvé que nous avons, évidemment, vous les connaissez tous, les daltoniens, eux, ils se trouvent entre le vert et le rouge. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les feux de signalisation sont rouges et verts, puisque tout le monde connaît le problème des daltoniens, donc maintenant, ces pauvres gens, c'est compliqué pour eux. Enfin bon, c'est à part. On sait aussi que beaucoup dans la population confondent la gauche et la droite. Moi-même, je confonds la gauche et la droite. Je dois d'abord faire, ah oui, j'ai écrit par là, c'est ma droite. Bon, on est plusieurs. Mais cette étude, ce monsieur professeur, un éminent professeur, McIntosh, a prouvé qu'il y a des gens, et ils sont nombreux, mais ils n'osent pas l'avouer, ils ont honte,
des gens qui confondent le haut et le bas. Tout comme la gauche et la droite, le vert et le rouge, ils confondent le haut et le bas. Ces personnes doivent vivre absolument dans un plein pied. Il ne faut pas avoir de grenier, de cave, mais vraiment un plein pied. Parce que si tu lui dis, va un peu en haut chercher mes chaussettes, il risque de dégringoler dans la cave, ça peut prendre une éternité. Donc, il doit vivre sur un plein pied. Et c'est ce que j'explique à Marie, que comment veux-tu que ces personnes, et c'est pas beau de se moquer, il faut pas se moquer. Ces personnes, elles confondent le pouce en haut, le pouce en bas. Mais les gens nous aiment, on le sait, on reçoit des milliers de courriers. Ah là 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 là. Et encore une fois, je lui ai fait lire l'étude de l'éminent professeur McIntosh d'Écosse, et elle a lu le début, elle n'a pas lu la fin, elle n'a pas vu qu'on confond le haut et le bas, et que c'est pour ça qu'il y a des pouces en haut et des pouces en bas. Enfin bon, c'est quand même logique, on est logique. Pour en revenir à notre enquête sur le gang des frisettes, nous avons un témoin très sérieux. Très sérieux. Il ne veut pas prendre la parole en public, mais il veut bien se montrer. C'est le fils de Maman Lapin. Il est charmant, votre fils Maman Lapin d'ailleurs. Il va rester un petit peu avec moi. Donc le fils de Maman Lapin m'a expliqué qu'on n'avait pas à avoir peur de ce gang des frisettes. Ils ont juste fait une plaisanterie. Et le gang, en fait, eh bien, il se lance des défis. Donc, frisette, parce que voilà, tout le monde a les cheveux frisés ou des cheveux rouges. Et moi, je ne fais pas partie de ce gang. Même Marie qui a peut-être confondu quand elle a entendu le fils de Maman Lapin. Vous êtes brave, vous savez. Vous n'êtes pas très, très bavard, mais vous êtes brave. Vous avez quand même une bonne explication à cette histoire. Donc, voilà, la fin mot de l'histoire. Maman Lapin est une femme adorable. Et d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, moi, je vous conseille vivement d'aller la voir et de faire sa connaissance. Moi, j'étais ravie de faire la connaissance de son fils. Et peut-être que je vais le garder avec moi d'ailleurs, parce qu'il est mignon quand même. Il est mignon. Il est mignon. Alors, nous avons, et chaque semaine, on a des nouveautés. Chaque semaine, on a des nouveautés. Figurez-vous que nous avons une nouvelle chaîne. Donc, Marie, les ateliers Art et Passion, a ouvert sa chaîne la semaine passée. Donc, elle était sur Facebook, donc vous pouvez la connaître. Donc, Marie, n'oubliez pas, c'est celle qui fait tout avec ses petites mains, qui a décidé de faire manger à ses moutons des fleurs de toutes les couleurs, etc. Eh bien, elle a ouvert sa chaîne, vous pouvez la découvrir. Elle est extraordinaire. Elle nous a fait un live quand même le premier soir. Une pro. Une pro. J'étais ébahie. Je me dis, moi, elle va broubler un petit peu. Ben, broubler, ça veut dire un peu bafouiller. Mais non, elle était bien. Ah, moi, je vous conseille sa chaîne. Hein. Donc, c'est les ateliers Art et Passion. Et c'est Marie qui fait tout avec ses petites mains. D'ailleurs, elle a fait du papier avec son papyrus. Elle l'a peint. Elle montre ça dans un hall. Vous diriez du vrai papier. Hein. Vous jamais vous pensez que c'est elle qui fait ça avec ses mains. C'est incroyable. Alors, pour notre Tadoun. Tadoun a un petit problème. Elle ne supporte pas le bruit. Même le bruit de ses ciseaux. Hein. Non, ça l'agace profondément. Alors, Tadoun, je ne sais pas en France, mais ici en Belgique, nous avons des petites choses un peu en mousse comme ça, ou en cire d'ailleurs, qu'on roule et qu'on met dans ses oreilles pour amoindrir le bruit. Si tu ne connais pas ce système, nous, ici en Belgique, on appelle ça boule pièce. Voilà, on est quand même des gens très évolués. Si tu ne connais pas ça, moi je veux bien t'en envoyer et ça va t'aider quand tu découpes ou quand, pour tous ces petits bruits. Je peux comprendre, c'est dérangeant. Alors, elle avoue elle-même que, parce qu'elle a fait une vidéo, allez voir sa vidéo, honnêtement, allez voir sa vidéo, là, je ne rigole pas, c'est génial, sur le plastique fou. Et c'est vraiment fou. Moi, je suis adorée, j'étais scotchée, comme ça. Bon, c'est vrai qu'elle avoue elle-même qu'elle est une tarte, donc les gourmands, s'abstenir, on ne mange pas Tadoun. Et puis, il faut avouer, est à demi pardonné, et moi, je suis la moitié qui pardonne, donc tout va bien. Alors, nous avons une autre étude, mais je ne suis pas convaincue qu'elle soit totalement sérieuse, celle-là, enfin, qu'elle ait été faite sérieusement. C'est une étude qui a été faite par Sissi de la chaîne Les Créas de Sissi. Et cette étude qu'a fait Sissi sur elle-même, et que sur elle-même, c'est pour ça que nous pourrions
éventuellement mettre en doute les résultats de cette étude. Elle s'est donc auto-analysée et elle s'est dit que si elle était si petite, c'est parce qu'elle n'était jamais détendue. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots, je ne sais plus quoi dire. Donc, voilà, si, je n'en peux plus. Avec toi, je n'en peux plus. Je sais plus quoi faire. Chaque semaine, tu me sors un truc. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ben, c'est bien parce que, bon, du coup, j'ai des scoops intéressants à donner. Mais là, quand même, dire que tu es petite parce que tu n'es pas détendue, je ne crois pas à ton étude. Je vais le dire franchement, je ne crois pas à ton étude. Voilà, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, vous, eux, vous tous qui me regardez, c'est avec plaisir que j'ai pu faire ce nouveau Flash Info Bonne Nouvelle. Je n'ai pas reçu de dénonciation cette semaine et je suis vraiment fort déçue de votre non-participation au petit ragot. J'avais dit que vous pouviez signer anonymement de votre nom de famille et que je ne vous dénoncerai pas, que ça resterait entre vous et moi. Mais bon, pas de dénonciation, c'est très curieux. Je n'ai pas dit que tu avais dénoncé. Tu as entendu, j'ai dit que je n'ai pas reçu de dénonciation. Mais c'est bien d'avoir parlé. C'est très bien d'avoir parlé. Je suis fière de toi. Il est bien ton fils. Il est bien. Allez. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vous aime. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce nouveau Flash Info Bonne Nouvelle et que ça vous a plu autant que les autres. Voilà, à une prochaine fois. Marie que s'est rendormie, elle a veillé tard, donc je vais fermer moi-même la chaîne. Bisous, namasté. Ah, tu dormais pas? Ah ben je pensais que tu dormais. Ah, mais qu'est-ce que tu fais alors, Marie? Ah, tu cherches une nouvelle couleur pour mes cheveux? Non, laisse tomber, je reste comme ça.